Salut à tous, c'est Mix et Maxime et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Photoshop. Donc comment faire un effet couture. Excusez-moi un petit peu d'avance, j'ai la voix un petit peu morte. Et voilà, désolé. Donc voilà, on ouvre Photoshop, on fait fichier nouveau, on crée un document, tout ça. C'est le basique de Photoshop. Ceux qui comprennent pas, allez voir mon tuto sur les bases de Photoshop, ça pourra vous être utile avant ce petit tuto. Donc on va prendre du Full HD. Donc moi j'ai déjà enregistré mes presets. Putain. On va faire OK. Notre document secret, bah après les tailles, hein, vous pouvez mettre ça sur ce que vous voulez, quoi. Ça peut être sur un background, vous pouvez l'adapter, tout ça. Donc première étape, on va faire les bandes de tissu sur lesquelles il y aura les bords en effet couture. Donc on va prendre l'outil plume. On va faire une espèce de vague, donc comme ça. Hop, hop, on s'en fout. Hop, on repart comme ça et on essaye de suivre un petit peu l'autre. Là on a une première bande par exemple ici. Et après vous faites absolument comme vous voulez, vous refaites une autre espèce de vague par exemple qui fait ça. Et merde, que peut se placer ce con. Il est con. Hop. Et on peut, voilà. Ok. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Tac, on fait un truc comme ça. Tac, ça part comme ça. Ma courbe est à chier. Soit je vais la modifier après. Donc une fois qu'on a fait nos courbes avec l'outil plume, donc voilà, vous cliquez, vous mettez un point, vous restez appuyé pour pouvoir utiliser cet outil de truc pour faire des courbes. Lol. Et on va prendre donc cette ici juste en dessous. Donc quand vous restez cliqué, vous avez deux flèches. Soit la noire, soit la blanche. On va prendre la blanche. Non, c'est pas par racisme. Et avec la blanche, on va aller cliquer sur notre passe. Et on va aller régler cette truc là. Sachant que c'est lui qui me plaît pas trop. Tac. Hop. Hop. Lui c'est pareil. Ok. C'est de faire un truc classe un petit peu. Hop. Tu vas putain de... Pardon. Ok. Ok. Pourquoi il y a un endroit c'est plus épais que l'autre? On peut chercher à comprendre. Voilà, on a deux bandes. Oh putain. Ok, bon, on a deux bandes, hein, voilà, c'est tout. Donc on va créer un nouveau calque avec ici, juste en dessous de votre gestionnaire de calque. Vous avez ici l'option créer un petit calque. On clique dessus, on a notre calque qui est là. On va aller reprendre l'outil plume. On va aller dans... Putain de merde, j'ai fait une connerie. Attendez, attendez. Ok, et... Je peux... Et merde. Oh, ok, ok, nickel, c'est pas grave. Donc là, on va prendre... voilà, donc moi, j'ai fait une connerie. C'est que j'ai fait mes deux paths en anglais, mes deux masques, sur le même calque de masque qui s'appelle Work Path ou masque de travail. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, on va faire clic droit, donc en sélectionnant bien celui qu'on veut d'abord remplir. Et clic droit, on fait file se passe, remplir le sous-passe en français. On va, ici on a une fenêtre comme ça qui apparaît. On va faire color. Et dans color, on va mettre du rouge par exemple. Ok, ok. Voilà. Maintenant on crée un nouveau layer. On sélectionne l'autre subbase. Faire clic droit. Remplir le subbase. Color. Et on va prendre du bleu.
Voilà, maintenant j'ai mes deux subpages les uns sur les autres, voilà, c'est classe. Je peux supprimer les... Voilà. Ok, donc là on a deux bouts de tissu à premier abord. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, bah, c'est créer l'effet couture. Donc l'effet couture, bah, c'est vachement simple à refaire, franchement. Donc il vous suffit d'un rectangle, donc un rectangle blanc, de préférence, comme ceci, que je vais aller réduire. Tac, hop, de deux. J'aurais dû créer le rectangle après, pardon. Oh, après j'ai dit. Bon, d'accord. Supprimer. Ok. Donc on va je me suis trompé, on va déjà créer les ronds en fait, c'est plus simple. Donc on va avoir deux ronds aux extrémités du rectangle. Donc on en fait un premier, on va faire mage pour avoir un rond rond et pas ovale. On va prendre cette dimension et on va faire un second rond. Donc un petit peu plus petit. Hop. Qu'on va les déplacer. Là qu'on va pas les déplacer. Alors pourquoi je vais pas me créer un nouveau local que de... Ça mais il est con. Bon, on crée un nouveau calque, on fait l'ellipse, on fait une mini ellipse, en appuyant sur mage pour qu'il soit à peu près correct. Je vais prendre 60, voilà, on double-clique sur le calque. On va faire pardon. On va faire color overlay, en français c'est color, je sais plus. Et on va mettre ça en noir. Voilà. On prend l'outil de déplacement, on vire à montrer les contrôles de déplacement. Voilà. Hop. Oh putain, pourquoi il est pas centré? Bon, on va supprimer l'autre. On va faire celui-là. Duplicate layer. Ok. Show. Ok. On fait chier. On clique sur un des coins. On fait ok. Hop, on place. Hop, on fout derrière. Hop, on met en blanc. Et hop, ça devrait être bon. Ouais. Ok, donc là on a un premier, ça s'appelle un œillet. Donc sur les coutures, voilà, c'est une petite info qui sert à rien. Bon, bah, voilà, ça s'appelle un œillet. Ok, on s'en fout. Donc on va faire que... convertir tout smart object, c'est petit objet. Oh, non, non, juste bas. Bah vous faites clic droit et là il y a marqué 1, 2, 3, troisième truc. Vous sélectionnez, en fait, vous sélectionnez vos deux calques et vous faites convert tout smart object qui va les grouper donc. Et là, je vais pouvoir bien les rétrécir parce que je trouve qu'ils sont trop gros en fait. Donc, on va le rétrécir comme ça. Voilà, on a un joli petit œil. Ah, le problème c'est que je trouve ça trop gros. Ok, on va faire ça comme ça. Voilà, donc là on a un premier œil. Sachant qu'il en faut deux, on va déjà se repérer par rapport au rectangle. Donc on va créer un rectangle. On va essayer de faire gaffe qu'il soit à peu près correctement dans le truc. Et on déplace, on essaie de le centrer. Peut-être mieux de prendre un rond des rectangles. Donc là vous restez, quand vous voyez ici l'espèce de petit carré, ou alors ouais bah, ça sera, vous cliquez et vous restez appuyé, pardon, et vous faites rounded rectangle tool. Et on va créer notre rounded rectangle. Ah oui, ça sent mieux. Ah là, t'as fait joli. Voilà, donc on l'agrandit un petit peu. Ok, on va faire, vu qu'on a notre premier œillet là, il nous faut un deuxième là-bas. Faire clic droit sur le calque, si possible, et dupliquer les calques. Ok.
Et une fois qu'on a fait ça, on utilise les flèches de notre clavier si on a bien sélectionné l'outil de déplacement ici, et on monte et on essaye de le centrer de la même manière que celui en bas. Oh. Excusez-moi. Voilà. Après, on va rajouter un petit effet pour rendre un petit peu plus réaliste. On va double-cliquer sur notre calque du rectangle et on va faire ombre de portée. Voilà, on va l'opacité, on va la laisser, la distance, on va la diminuer. Merde, que je vois. Bah, c'est nickel comme ça. Voilà, ça donne un effet un petit peu plus réaliste à notre couture. Et après, on peut convertir tout ça dans un petit objet. Je vais appeler ça comme ça. Et voilà, on a un effet couture sympa. Maintenant, le truc qui vous reste à faire, c'est vous vous éclatez à faire ça. Vous prenez votre truc, ok, vous faites ok, clic droit, dupliquer le layer, ok, et vous essayez de suivre la courbe de votre forme, et à la fin, bah, ça donnera un effet tissu. Voilà. Et ça peut rendre super sympa. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bon là je vais pas me taper tout le tour à faire, je vais prendre 10 ans. Vous pouvez par exemple rajouter des textures sympas sur les bandes, donc donner un petit effet cuir par exemple. Je vous cherche les images de suite. Donner un petit effet cuir pour rendre un petit peu plus réel, par exemple l'effet du tissu. Ça peut franchement être sympa. Si je trouve la texture. Alors, et je l'ai trouvé. Je crois que c'est celle-là. Voilà, donc là par exemple, j'ai fait un fail. Voilà. Donc on va cliquer sur le coin en haut, supérieur droit, on va faire mage, on va agrandir, on refait la même chose, on refait la même chose, parce que c'est du cuir, ouais, c'est du cuir. Ok, on va se mettre par exemple au-dessus, on va déplacer notre calque ici, on va se mettre au-dessus du layer comme ça, on va faire clic droit, create clipping mask, donc déjà on a notre texture qui suit le layer. Et on joue avec le type de fusion et on regarde ce que ça donne. Donc on peut voir que des fois ça rend bien, des fois ça rend moins bien. Surtout que ma texture, bah voilà, par exemple là comme ça peut rendre super bien. Par contre on voit que c'est peut-être un petit peu trop foncé le bleu. Et ben on va l'éclairer justement avec un... Et voilà, par exemple on peut l'éclairer avec un adjustment. Donc pour les ajustements, normalement vous avez ce petit panel en haut avec Color, Swatch, Style, Adjustments. Bah, et si vous n'avez pas Adjustments ici, il va falloir que vous ayez dans Windows ici et vous cochez ce petit truc. Ajustement. Voilà. Et vous avez des textures sympas comme ça. Après bien sûr on peut rajouter des ombres sur les calques en dessous pour avoir un effet de, de séparation par exemple avec le rouge ici. Ça peut faire assez moche quand c'est direct comme ça et tout. Donc on va diminuer la distance, on va augmenter la taille à 29 par exemple. Et voilà. Donc voilà comment faire une couture. Après vous tapez tout le reste à faire. Moi j'ai pas envie, j'ai déjà fait une fois. C'est long, très long. Donc voilà, c'était un tuto pour apprendre comment faire une couture sur Photoshop. Donc vous voyez que c'est plutôt simple en fait, c'est pas vraiment le truc de la mort que voilà, c'est pas super galère. Après c'est clair, faut le temps, faut la maîtrise pour respecter les courbes des formes tout ça. Mais une fois que ça c'est acquis, franchement c'est super simple à faire. Donc moi je vous dis entraînez-vous bien. Bonne chance pour ceux qui vont essayer de faire ce tuto là. Et moi je vous dis salut à tous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et bah abonnez-vous, likez ma page Facebook et mon Twitter. Et voilà. Allez, salut à tous, c'était Imix Maxime pour un petit tuto sur Photoshop sur comment faire un effet de couture. Allez, salut à tous.